Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Ilan et Yumi qui se sont clashés sur les réseaux sociaux. Le couple qui s'était formé sur le tournage des Anges 12 s'est séparé quand Yumi a appris que son chéri avait passé une nuit avec Shani durant leur aventure à Hong Kong. Récemment, dans une interview à Samzira, Yumi s'en était pris à Ilan et elle avait notamment affirmé qu'il était avec elle uniquement pour son image. Lors d'un live Instagram avec Léana, Ilan s'est d'ailleurs moqué de Yumi après cette interview. Et il y a quelques heures, les deux ex ont réglé leur compte sur leurs réseaux sociaux. Ils se clashent et font de grosses révélations. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et dites-nous en commentaire qui vous soutenez. Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Moi, dans ma vie, j'ai appris en fait ce qui ne fait pas aux gens, c'est que tu veux pas qu'on te fasse à toi. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de réagir aux attaques qu'il me fait sur les réseaux. Parce que déjà, j'ai essayé de régler ça en privé. Et il est parti en train de dire en live, en gros, que je m'appelais pour m'excuser et pour dire que je regrettais l'interview avec Samzira et que je comprenais pas les questions. Et donc, du coup, c'est pas vrai. Et si Ilan, je l'appelle pour dire que je veux me remettre avec toi, bah montre les gens, prouve les gens. Parce que moi, ça me dérange pas d'afficher les messages et de prouver aux gens le contraire. Donc, au bout d'un moment, s'il a envie de m'afficher, bah, je vais lui répondre. D'accord? Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a mal parlé de moi. Du coup, comme il parle mal de moi, j'ai décidé de régler ça en privé. Donc, je lui ai appelé pour lui parler de mon interview, que je ne l'ai pas détruit en fait, que j'ai le droit de m'exprimer et de raconter ce que j'ai vécu en fait de mon aventure. Et malheureusement, Ilan, il en fait partie de mon aventure. Donc, en gros, c'était à peu près ça. Et j'ai les preuves. Donc, je vais vous montrer, je vais vous afficher une conversation que j'ai eue juste avant de l'appeler. Et à qui? Yumi. Yummy, 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 yum. 4 Ah mois, ouais? 10 ans qu'on est séparés, toujours le même discours. Mais pourquoi tu m'aimes plus? Elle m'a dit, je suis désolé, j'ai fait l'interview de Samizera, mais j'ai pas compris des questions. J'ai Oh là là. répondu, mais j'étais énervé contre toi à ce moment-là. Donc, faut que tu comprends, j'étais Elle énervé. est gentille, Yumi. Elle est gentille de ouf. Elle m'a dit, tu comprends, j'étais énervé, donc m'en veux pas. Ouais, bah ouais, mais bon, vous me dites tout ça, chaque fois vous faites des interviews, vous me défoncez, puis après vous me dites, ouais, désolé. Ouais. Non, ouais, non, mais elle est maladroite. Elle est maladroite, Yumi. Ça c'est sûr. En gros, je trouve pas juste en fait de se faire marcher au-dessus comme ça, que la personne elle parle mal de moi. Moi, comme critique sur le physique, bah s'il pense ça, tant mieux, rien à faire en fait. Moi, j'ai pas de souci avec ça. J'ai vous en dit, j'ai fait de la chirurgie, oui, j'ai opéré mon nez et j'ai opéré mes seins et j'ai pas de problème avec ça en fait. À la base, j'ai opéré mon nez parce que j'avais des soucis de santé, donc j'étais à peu près obligée à le faire. Et du coup, les seins et le nez c'est vraiment un complexe et du coup je le fais. Tu vois, j'ai né mon os et je refais mes seins et j'ai zéro souci avec ça. Et j'étais brune, oui, et j'avais 16 ans. Du coup, c'est un peu normal que ta tête elle change un petit peu parce que j'étais un peu ado. Et du coup, ça me dérange pas. Et même si vous voulez, j'affiche des photos de moi en brune, ça me dérange pas du tout, zéro. Là, je vais en ce moment dans les lives, c'est un peu ma fête. Tout le monde parle de moi, Ilan par-ci, Ilan par-là. Après, je comprends, tu vois, je suis bankable, quand on parle de moi, ça fait des vues. Vous avez besoin de manger, je comprends, mais essayez de trouver quelqu'un d'autre maintenant, c'est bon, on a compris. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais viser personne, comme ça. Comme ça, après, chacun se sent concerné. Celui qui a parlé de moi, ben, il se sent concerné. Celui qui a pas parlé de moi, voilà. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, je parle pas des gens dans mes stories, dans mes. J'en parle pas. Je parle de mes amis, de mes amours, de mes trucs, mais je parle pas des. Je comprends pas pourquoi vous parlez de moi. Après, d'un côté, vous avez besoin de manger. Chacun son pain, tu vois, je comprends, donc. Mais c'est relou. Bon, là, je viens de voir qu'Yumi, elle a fait des stories. Euh, D'abord, pour commencer, moi, j'ai jamais mal parlé d'elle. À qui que ce soit, je n'ai jamais mal parlé d'elle. Elle a fait une interview où elle m'a défoncé. J'ai même pas répondu, j'ai rien dit. Maintenant, l'autre fois, quand j'ai fait un live avec Léana,
Léana, je sais plus pourquoi, Yumi vient sur le sujet. Et je dis, bah tiens, c'est marrant parce qu'elle m'a appelé il y a 1 heure en me disant que quand elle a fait son interview, elle était énervée, nanani, nanana, elle a pleuré, nanani, nanana. Bref. Ça, je n'en avais pas parlé dans mon live, mais comme Yumi on a parlé dans ses stories. Moi, j'ai jamais mal parlé d'elle, en mal, je dis bien. Et je le ferai pas. Je pensais pas que Yumi c'était une fille. Je pensais pas que Yumi c'était quelqu'un qui voulait du buzz, mais apparemment si, parce qu'elle parle de moi dans ses stories. En plus, elle affiche des conversations que j'assume totalement parce que j'ai rien dit de mal. Là, elle m'a détruit en interview. J'avais pas l'intention de parler d'elle, mais comme elle le fait, je suis obligé de me justifier. Bon, c'est relou. Je dis la vérité, c'est relou parce que c'est une ex. Je suis pas resté longtemps avec et j'ai pas envie de mal parler d'elle ni de quoi, mais déjà t'as fait une interview où tu m'as détruit alors que moi j'ai même pas parlé de toi, j'ai rien dit. Il s'est passé des choses dans une aventure. Ok, mais dans la vraie vie, t'es venu chez moi. Tout le temps que t'as passé avec moi, t'as jamais sorti ta CB. Je t'ai traité comme une reine, comme une princesse. Oh bon, tu vois, j'en bégaye tellement ça. C'est pas cool ce qu'elle fait. Je t'ai traité comme une reine, comme une princesse, je t'ai tout donné. Alors tu dis dans ton interview, je sais pas s'il m'a trompé, mais on s'est jamais quittés tous les deux plus de 40 minutes. Enfin, à un moment donné. Ok, il y a la vie dans les aventures et tout. Moi, je suis un showman. À la télé, quand je suis dans une aventure, pas de limite. On fait rire. Pour faire rire les gens, je suis là, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on m'aime bien. Mais dans la vie réelle, j'étais correct avec toi, professionnellement parlant. Tu te rappelles, parce que t'oublies d'en parler, ça. Tout ce que j'ai fait pour toi à l'extérieur, t'oublies d'en parler, ça. Hein? Si t'as oublié, parle-en avec ta maman. Parce que ta maman, elle te disait, Ilan, c'est un mec bien pour toi. Tu vois, l'aventure, c'est l'aventure, mais dehors, c'est dehors. Maintenant, je vais clôturer le sujet. Moi, je parle pas de toi. Je parle pas de toi. En mal, fais la même chose. C'est bien quand t'as une relation, même si elle a pas été super longue, de se respecter, tu vois, c'est cool. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, le sujet, il est clos et je suis un peu déçu. Les amis, dernière story de la soirée. En fait, quand Yumi, elle a balancé les screens de nos conversations, chose que moi, je trouve qui se fait pas. Elle balance nos screens de conversation. Aucun respect, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Elle avait balancé mon numéro. Voilà. Après, elle a supprimé et elle a reposté avec sans mon numéro. Ce qui fait que je me suis fait harceler, vous vous doutez bien. Donc moi, tout à l'heure, je faisais un live. Les gens, ils m'ont dit, ça fait quoi que Yumi, elle a balancé ton numéro? Bah, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Ah, j'ai passé l'âge. Donc du coup, bah, j'ai mis son numéro dans le live pendant 2 minutes. C'est de bonne guerre. T'as balancé mon numéro en story. Bah, après, t'as enlevé, je le balance. Après, j'enlève. Et elle, qu'est-ce qu'elle trouve de mieux à faire de balancer mon numéro carrément en story? Ok. Et ben, du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Par impulsivité. Moi, les amis, j'ai été bien éduqué, donc en fait, c'est quelque chose qui se fait pas, donc j'ai supprimé mes stories et voilà. Au moins, c'est fait. Pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai supprimé, parce que ça se fait pas. Voilà, tout simplement. Donc en fait, bah, la calée, c'est mon numéro en story, c'est pas grave, j'ai déjà changé de numéro. Donc voilà. Et merci. Je vais pas rentrer dans son jeu de bouffon, de gamin, c'est bon, c'est bon. Aujourd'hui, j'ai assez donné, je crois. Je suis fatigué, fatigué. Je pensais pas que Yumi c'était une gratteuse de buzz. De buzz. Je pensais pas. Mais en fait, elle est comme toutes les autres. Elle m'a déjà pris pas mal. Je vais m'arrêter là. Allez, bise. En fait, non, je m'arrête pas là en fait. C'est quoi le principe de cracher sur ton ex en fait? Quel est le principe en fait? Quel est le principe de cracher sur ton ex? C'est quoi le rapport? T'as passé des bons moments avec, donc pourquoi tu respectes pas ça? En fait, c'est quoi le délire? Moi, je parle pas de mes ex. Je parle pas de mes ex. Je suis désolé, je parle pas. Ouais, t'as une relation, c'est très bien, merci, au revoir. Pourquoi tu continues à t'acharner? T'es encore amoureuse de moi? C'est quoi ton problème? Moi, je m'en fous de ta vie. Je te laisse tranquille. Tu vas faire des interviews, tu me détruis. Après, tu parles de moi dans tes lives. Après, tu parles de moi dans tes stories. Mais frérot, laisse-moi tranquille. Bref, ça me saoule en fait.